C'est la cérémonie, c'est des 4 temps d'hiver, de Noël. Alors ces messes sont parmi les plus anciennes de la liturgie romaine. C'est pour ça qu'il y a aussi 2 lectures et un évangile. Et autrefois, il y avait un jeûne spécial pour sanctifier les 4 saisons de l'année. Le jeûne, et pas simplement que le jeûne, mais aussi la prière. C'était des journées où il y avait la prière aussi. Il est question de la venue du Sauveur, donc on le voit avec le germe, et il est aussi comparé au grain qui bientôt lèvera de terre. Et nous avons lu dans l'introït aujourd'hui, ce que nous chantons au moment du temps de l'Avent, c'est le Rorate Sheli. C'est une citation du prophète Isaïe, Rorate Sheli du Super. Et répandez votre rosée, c'est-à-dire la grâce, que des nuées descendent le salut. Donc entrons dans la liturgie avec ces 4 temps. Nous pouvons offrir quelques prières aujourd'hui, quelques sacrifices pour nous, pour nos familles, pour notre pays, pour notre sainteté. Je voudrais attirer votre attention simplement ce soir sur le sens des 2 oraisons, parce qu'il y avait 2 lectures, mais 2 oraisons aussi. Et voici ce que nous disions, et vous avez dit Amen, donc si vous êtes d'accord avec cela, que la fête prochaine de votre rédemption nous apporte les grâces nécessaires à la vie présente et à la récompense du bonheur éternel. Oui. La fête prochaine de Noël, et il est déjà, et c'est ce qui est intéressant, il est déjà question dans cette oraison de notre rédemption. Jésus est sauveur. Oui, c'est le mystère, Noël c'est le mystère de l'incarnation, mais nous voyons que ce mystère de l'incarnation annonce déjà le mystère de la rédemption. Si Jésus vient en ce monde, si le Fils de Dieu s'incarne et vient en ce monde, c'est vraiment pour nous sauver. Voilà, mystère de la rédemption. Et que cette fête prochaine nous apporte 2 choses, la grâce, voilà, l'aide de Dieu. Et c'est précisé pour la vie présente, voilà, pour aujourd'hui, pour ce soir, voilà, pour ce mois de décembre, pour cette fête de Noël qui arrive cette année. Et la récompense du bonheur éternel. Et vous voyez, quand on parle de la grâce et de la récompense du bonheur éternel, tout de suite, on pense à la vertu d'espérance. Oui, c'est la vertu d'espérance. Lorsque nous récitons l'acte d'espérance, c'est qu'on compte sur la grâce du bon Dieu pour la vie présente et on compte sur le ciel comme béatitude. Oui, donc finalement, dans cette oraison, cette première oraison, nous demandons l'espérance. Et puis le sens de la 2e oraison, festina en latin, c'est-à-dire hâtez-vous, faites vite Seigneur, de grâce, ne tardez plus. Donc il y a une forme de sainte impatience. Assistez-nous de la force d'en haut. Donc venez finalement, c'est un peu le venez, dit Madame ici, pour que votre venue réconforte. Donc apporte la force. Pour qui ? Pour ceux qui se confient en votre bonté, pour ceux qui ont foi en vous. Donc finalement, ce que nous demandons par cette oraison, c'est cette venue du Sauveur pour nous, les âmes, mais qui posons, nous ne sommes pas inactifs, nous posons un acte de foi dans la réception de l'enfant Jésus. Et vous voyez, donc on anticipe sur celui qui vient nous sauver, mais vous voyez, nous ne sommes pas passifs en cela, nous avons à nous confier, c'est-à-dire avoir la foi en la bonté de l'enfant Jésus, l'enfant Dieu. C'est-à-dire que de notre part, il s'agit de disposer notre cœur et de poser un acte de foi.